Quoi de neuf, les parieurs? Patrick ici, avec Bedhead. Aujourd'hui, on parle de ça. L'idée que vous avez, c'est qu'ils examinaient le mouvement instantané. Pas seulement l'incroyable accélération, mais ensuite ce mouvement vers la droite, c'est ça, était le mouvement instantané réel. Alors, Betters, mettez un pouce bleu s'il vous plaît, ça aide beaucoup les vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bon. Alors, de quoi parle la vidéo du jour? En fait, de beaucoup de choses. Nous allons examiner 3 vidéos d'OVNI, ou comme on les décrit désormais, des PAN, peu importe. Jeremy Corbell et George Knapp viennent de publier une toute nouvelle vidéo, d'accord, dont tout le monde parle, car elle montrerait un OVNI filmé par un drone MQ-9 Reaper en 2021 en Syrie et qui présente une accélération instantanée, n'est-ce pas, l'une des caractéristiques observables, ces fameuses caractéristiques dont ils parlent si souvent. Nous allons aussi parler de l'autre vidéo récente que Jeremy Corbell et George Knapp viennent de publier il y a quelques jours seulement, qui a été enregistrée en 2012 également par un drone MQ-9 Reaper de la formation en triangle. Et nous allons aussi remonter encore plus loin jusqu'à l'audience sur les pannes en septembre 2025 où George Knapp a témoigné par pure coïncidence. C'est là qu'ils ont également diffusé une vidéo d'OVNI impliquant un drone MQ-9 Reaper, la fameuse vidéo Hellfire. Vous vous souvenez? Où, soi-disant, cet OVNI touché par un missile a poursuivi sa route. Le missile a juste rebondi dessus, n'est pas vrai? On va y regarder de plus près. Et pas seulement un examen de la vidéo du missile Hellfire, mais surtout son origine. D'où venait cette vidéo? Et je pourrais en fait relier toutes ces vidéos ensemble, car en réalisant cette vidéo et en examinant les choses comme d'habitude, de simples coïncidences intéressantes ont commencé à apparaître. Alors, plongeons-nous dans le vif du sujet, les amis. D'abord, nous allons jeter un œil à cette toute nouvelle vidéo, car je sais que c'est ce que certains d'entre vous veulent voir tout de suite. Ce tout nouveau, encore une fois, drone MQ-9 Reaper filmé en Syrie en 2021, montrant une accélération prétendument instantanée. Maintenant, sur Weaponized, où ils ont montré la vidéo, ils l'ont montré de plusieurs manières différentes. Donc, je vais juste vous montrer tout ça. Le moment dont tout le monde parle ne dure que quelques secondes, n'est-ce pas? Mais il y a de nombreuses façons d'envisager cette situation. Alors, sans plus tarder, plongeons directement et examinons cette toute nouvelle vidéo d'OVNI qui, si elle montre une accélération instantanée, serait l'une des choses que les gens ont tant demandé. Maintenant, je le répète, cette vidéo n'a absolument aucun son, donc je vais y ajouter un peu de musique de fond pour aider, vous savez, à faire avancer les choses. Alors ne vous inquiétez pas, si vous voulez le voir sans musique, appuyez sur le bouton muet ou regardez-le sur le podcast Weaponized. Il y a toujours des liens dans la description vers toutes les sources que j'utilise.
Bon, alors à première vue, c'est plutôt intéressant. Je veux dire, quand on regarde juste les images brutes, ce n'est pas accéléré, ce n'est pas truqué, c'est juste genre, quoi? On dirait ce que ça s'envole, pas vrai? Ah, mais quand ils le ralentissent, on voit ce truc bouger sur le côté, non? Et c'est là-dessus que tout le monde se consigne. Ah, mon Dieu, regardez ce truc, il a juste disparu. Il a filé à toute vitesse. La vache! Comment a-t-il pu bouger si vite? Eh bien, tout d'abord, personne n'a même réellement déterminé quelle est cette vitesse, si c'est bien ce qui se passe. N'est-ce pas? Parce qu'on pouvait voir les plateformes de capteurs changer, n'est-ce pas? On le voyait comme c'est juste, la plateforme ne change pas, pardon, mais la partie de la plateforme qu'ils utilisent, elle change à ce moment précis. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste un passage à autre chose, n'est-ce pas? Que l'opérateur qui pilote le MQ-9 passe à autre chose et donne cette impression. C'est ça le truc avec ce genre de choses. On ne sait jamais. Est-ce que ça te semble comme ça? Ouais, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors, par exemple, j'ai utilisé les viseurs laser pour filmer mon documentaire sur la psionique l'été dernier, n'est-ce pas? Pour montrer des choses dans le ciel, n'est-ce pas? Mais le mouvement est exagéré dans le ciel par rapport à ce qui se passe en bas, au niveau de ma main. Par exemple, si j'éclaire quelque chose ici et que je fais ça dans le ciel, on dirait que cette lumière se déplace instantanément d'un côté à l'autre du ciel, n'est-ce pas? Je veux dire des centaines de mètres, voire plus. À 800 mètres de distance. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut le faire bouger d'un coup sec, zouf, zouf, vous voyez ce que je veux dire, et on a vraiment l'impression, n'est-ce pas, qu'il se déplace à cette vitesse d'accélération instantanée, alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas le cas dans les faits, n'est-ce pas? C'est juste ma main qui bouge, n'est-ce pas? Mais tout est une question de perception. Alors, est-ce bien ce qui se passe ici? Or, sur le podcast Weaponized, ils avaient fait intervenir quelqu'un qui parlait justement de cette vidéo. Je ne sais pas à quel point ils sont d'analystes d'images, experts ou quoi que ce soit, mais je dirais qu'il en faut plus d'un. Il faut beaucoup de monde pour examiner cette chose, vous savez, pour la comprendre. Et encore une fois, c'est toujours bien d'avoir des observations multicapteurs, n'est-ce pas? Un capteur, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? C'est bien, on veut des choses. Je veux dire, les gens attendent désespérément n'importe quoi, vous savez, ils s'accrocheront à ça. Je suis bien comme ça, tu sais. Ce n'est pas comme si je mourrais de faim. Tu sais, quand on est affamé, on se dit juste que n'importe quoi fera l'affaire, pas vrai? Oh, c'est délicieux. C'est un peu là que je situe la communauté des ovnis. On n'a rien mangé depuis une éternité, pas vrai? On mourait de faim dans le désert, et c'est enfin notre tout premier repas. Alors, il nous donne littéralement une brique de pain, et on est juste là à dire « Oh oui, mais moi non, je me sens plutôt bien, alors j'attendrai le prochain plat, d'accord? » Ah, mais peu importe. Content qu'il l'ait publié, et on verra quels fruits, vous savez, en tomberont, n'est-ce pas? Parce que c'est généralement leur modus operandi de publier ce genre de choses, voir s'ils peuvent obtenir d'autres informations à ce sujet, et ensuite agir en conséquence. Mais écoutons ce que Jérémy a aussi dit, ce qu'il pense de la vidéo. Franchement, quand je l'ai vu pour la première fois, bien sûr, j'avais déjà un peu de contexte, mais je pensais que le mouvement instantané, c'était quand ça commençait à s'éloigner, ce qui semblait s'éloigner de la caméra. Et c'était tellement impressionnant. Et puis ce petit truc à droite, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Et ils ont dû déplacer la caméra pour accélérer le mouvement de cet objet. Mais l'idée que vous avez, c'est qu'ils examinaient le mouvement instantané, pas seulement l'incroyable éloignement, mais que ce mouvement vers la droite était le mouvement instantané réel. Et donc, regardez, je vais mettre un lien ci-dessous vers le podcast complet Weaponized, car il passe toute la vidéo à parler de ça, vous savez, de cette vidéo en particulier, cette vidéo d'OVNI. Et si vous voulez entendre tous les différents commentaires et tout ce qu'ils ont dit à ce sujet, n'hésitez pas à aller le consulter. Mais passons à autre chose. Mais avant de faire ça, les amis, je dois laisser les micros allumés. Bon, Vetters, je dois vous parler d'un tout nouveau spectacle qui sort, d'accord? C'est absolument incroyable. Ça s'appelle The Pendragon Psych, Rise of the Merlin. C'est disponible sur Daily Wire Plus, d'accord? C'est une série qui compte 7 épisodes. Honnêtement, cette série est incroyable. C'est d'une envergure vraiment très cinématographique. Vous voyez? Il y a ces espèces de batailles absolument immenses. Vous savez, c'est un film d'époque avec tout ce qui est costume authentique et les décors. Et en fait, vous voyez, c'est comme si tout avait été filmé en décor naturel. Je crois bien qu'ils ont tourné dans plein de pays différents. Vous comprenez? C'est tellement réel. On se sent vraiment immergé dans cette série. Je dois avouer, j'ai été assez bluffé par ça. Je ne m'y attendais pas. Ça parle de Merlin, le magicien, n'est-ce pas? Et il y a de superbes plans d'effets et de vrais effets pratiques aussi, ce qui est vraiment, vraiment génial. Et ça a l'air incroyable, non? On dirait, oh là là, c'est une vraie émission. C'est une série en 7 parties. C'est dispo sur Daily Wire Plus dès maintenant. Je mettrai un lien dans la description. Allez y jeter un œil. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous le recommande vivement. C'est vraiment, vraiment un bon spectacle. Très bien. Passons maintenant à ce que je qualifierais vraiment de partie principale de cette vidéo. Je vais aborder d'autres choses plus tard dans la vidéo, mais c'est le gros de l'affaire. Et c'est la vidéo Hellfire qui a été diffusée en septembre dernier, d'accord, lors de l'audition sur les UAP, où, encore une fois, George Knapp a témoigné par coïncidence, n'est-ce pas? Et encore une fois, cette vidéo proviendrait aussi prétendument d'un drone MQ-9 Reaper, n'est-ce pas? Alors, revenons un instant en arrière. Revenons à l'audience de septembre où le représentant Eric Burleson a diffusé cette vidéo pour la toute première fois devant le monde entier. Je voudrais lancer une vidéo que l'on m'a donnée.
Et juste avant que cela ne commence, je vais vous décrire ce qu'il se passe. Ces images ont été enregistrées le 30 octobre de l'année 2024. Cette vidéo nous montre un drone de type MQ-9 en train de suivre une sphère, ou plutôt cet objet, au large des côtes du Yémen. Vous allez voir qu'un autre drone MQ-9 a lancé un missile de type Hellfire. Mais on ne peut pas s'apercevoir ce deuxième drone sur l'image. Alors, vous allez... Et je ne vais pas vous l'expliquer. Vous verrez exactement ce que ça fait. Et encore, au premier coup d'œil, tu te dis, oh mon Dieu, cet objet, ce missile-là, ricoché sur ce truc. Ah, c'est fou, c'est ce qu'on voulait. C'est arrivé, les gars. On l'a, la divulgation. Voilà, la preuve irréfutable. N'est-ce pas? Mais il y avait vraiment beaucoup de gens pas du tout impressionnés par cette vidéo. Et honnêtement, des personnes auxquelles je ne m'attendais pas à se manifester et à, vous savez, entre guillemets, descendre ça en flèche, sans jeu de mots. Plus précisément, Chris Leto, qui est un ancien pilote de chasse au sein de l'armée des États-Unis, et qui n'était absolument pas du tout sceptique, n'est-ce pas? C'est un adepte totalement convaincu par tout ce domaine et c'est vraiment un type formidable. Je l'ai d'ailleurs déjà reçu pour une interview dans l'émission. Il l'a immédiatement qualifié de ballon. Désolé, la nouvelle vidéo d'OVNI du missile Hellfire est évidemment un ballon. Nous devrions parler des observations de Jackson, Tic Tac ou Borland ou des enquêtes sur les OVNI de l'URSS. Au lieu de ça, on reparle de ballon. Donc, encore une fois, il n'était clairement pas impressionné par ça. Oh, et encore une fois, beaucoup de gens ont pensé que la vidéo Hellfire a complètement, vous savez, a noyé, devrais-je dire. Il a éclipsé, noyé tout le reste qui s'est passé lors de cette audition sur les ovnis, n'est-ce pas? Personne ne parlait d'autre chose que de cette vidéo. Et si vous cherchez l'audience, c'est tout ce qui est ressorti. Hellfire, 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 n'est-ce pas? Hellfire. On aurait dit que c'était plus une publicité pour le missile Hellfire, plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Pas même la vidéo sur les ovnis, mais c'est de ça que tout le monde parlait. Alors, je crois que c'était la frustration de beaucoup de personnes. Mais encore une fois, voir quelqu'un comme Chris Leto sortir et dire qu'il pensait que c'était un ballon, j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'ai aussi trouvé ça plutôt sincère, car beaucoup de gens le pensaient vraiment aussi. Maintenant, les gens, je ne crois pas que c'était particulièrement excitant. Je ne pense pas que ça ait montré d'anomalies d'aliens ou d'ovnis. On est là pour parler d'aliens, disons. Et les gens essaient d'amener ces autres choses dans le sujet, vous savez, non identifiées. Ça ne veut pas dire des aliens, n'est-ce pas? J'ai envie de parler des aliens, mais peu importe, n'est-ce pas? Ils ont montré cet engin non identifié, n'est-ce pas? Ça ne veut rien dire. Même si un missile ricochait contre cet objet, en quoi cela prouve-t-il quoi que ce soit? Pourquoi prétendons-nous que c'est extraterrestre? N'est-ce pas? Je le répète, c'était une audition consacrée aux extraterrestres, affirmant que le gouvernement nous cache des êtres venus d'ailleurs et des engins spatiaux. Alors pourquoi diffuser cette vidéo-là sérieusement? Et pourtant, la représentante Luna insistait très fermement sur le fait qu'il ne s'agissait absolument pas de ballons. Elle a assisté à l'audience. Elle a aidé à la mener. Les informations que nous avons rendues publiques après notre dernière audience, en fait, c'est le représentant Burleson qui les a diffusées. C'était une séquence vidéo qu'on lui a fait parvenir discrètement et vous pouvez la regarder. Et c'est assez incroyable. Un missile Hellfire frappe l'une de ces choses et la dévie. Ce n'est pas un ballon. Ce n'est pas un ballon. Qui a filmé ça? Comment c'est filmé? C'était en plein vol ou quoi? Non. Quoi? Oui, ça venait d'un MQ-9. Alors, on va le chercher sur Google pour les spectateurs. C'est un plan de surveillance, oui. Un drone, vous dites? Enfin, MQ-9? oui. Ah, oui. voilà, c'est ça que vous vouliez dire. Surnommé le faucheur est son nom commun. Mais c'était des images de surveillance. Mais vous pouvez retrouver ça et beaucoup de gens ont dit Viper. Alors, et genre, juste avant une audition, nous avions l'ancien directeur d'Arrow, Sean Kilpatrick. Ce type est un vrai clown. Il attaquait nos témoins. Vous savez, pourquoi est-il impliqué dans ce que le Congrès dit ou fait alors qu'il est, genre, un menteur avéré? Alors, oui. On lui a un peu donné raison lors de l'audience. C'était une bonne chose. Alors? Lui a donné raison, ou lui a donné tort, en ce sens qu'il a fait du gaslighting au peuple américain. C'est ça. Et vous savez, vous l'avez entendu dire comment Eric Burleson a eu cette vidéo, d'accord? On y reviendra plus tard, parce que c'est ce qui est vraiment important, si vous voulez, mon avis. Maintenant, même Luis Elizondo, notre soi-disant dénonciateur d'OVNI préféré, /expert en OVNI, oui, c'est bien la même personne, la même. Il s'est également exprimé publiquement à ce sujet, évidemment. Ils ont été contraints de l'interviewer à propos de cette fameuse vidéo Hellfire, et voici ce qu'il a déclaré. Nous n'avons jamais vu un missile de type Hellfire atteindre une cible et ricocher. Luis Elizondo est un ancien officier supérieur du renseignement au Pentagone. Lorsqu'un missile Hellfire frappe avec un impact cinétique sur une cible solide, il ne reste généralement pas grand-chose de ce qu'il a touché. C'est extrêmement destructeur. Ce qui semble se passer, c'est que le missile est soit dévié de sa trajectoire, soit, dans certains cas, il ricoche sur l'objet et continue son chemin. D'abord, comment sait-il ce que nous avons vu et ce que nous n'avons pas vu? Toute l'armée américaine, n'est-ce pas, et chaque interaction qui a eu lieu. Comment est-ce qu'il pourrait être au courant? Il ne le pourrait pas, pas vrai?
Il y a probablement d'autres raisons, mais celle auxquelles je peux penser pour qu'il dise ça, c'est que, premièrement, il invente tout. N'est-ce pas? Il raconte n'importe quoi, non? Ce qu'il a déjà montré faire par le passé. Deuxièmement, on lui a dit de dire ça, n'est-ce pas? Troisièmement, il a demandé à des amis bien informés à ce sujet. Mais encore une fois, comment pourrait-il savoir tout ça, n'est-ce pas? Il ne le saurait pas. N'est-ce pas? Car les choses sont, comme le dit la communauté des ovnis, et même les célébrités des ovnis, comme Luis Elizondo, les informations sont cloisonnées. Donc personne ne sait tout. Il ne saurait même pas. Luis Elizondo ne le saurait pas, même si quelqu'un le lui disait, même s'il l'avait inventé, même si on lui avait dit de le dire. N'est-ce pas? Il n'y a aucun moyen de savoir que nous n'avons rien qui en soit capable ou que cela ne s'est jamais produit auparavant. Point. Donc, encore une fois, peu importe comment il a obtenu l'information ou s'il l'a juste inventé, il dit n'importe quoi, n'est-ce pas? Et bien sûr, les gens ont tout gobé parce qu'il est, je cite, un expert en ovni. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Passons à autre chose. Bon, revenons au représentant républicain Eric Burlison, car il a diffusé la vidéo qui semble montrer un missile Hellfire de l'armée américaine ricochant sur un objet brillant et lumineux au large des côtes du Yémen en octobre dernier. Burlison affirme qu'il ne spécule pas sur la nature de l'objet, mais il dit vouloir de la transparence. Le reporter senior du Pentagone, Luis Martinez, se joint à moi maintenant. D'accord. Qu'est-ce que nous apprend le Pentagone? Qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. Eh bien, Cara, c'est évidemment d'une grande importance ici, car le Pentagone est préoccupé par la sécurité de son personnel militaire. Il enquête donc régulièrement sur tout incident concernant des rapports d'OVNI ou d'UAP, comme on les appelle maintenant. Et évidemment, c'est quelque chose qui a été pris au sérieux. Quand j'ai demandé hier aux responsables un commentaire sur la diffusion de cette vidéo, sur le scénario, ça s'est passé au large du Yémen en octobre dernier. Tout le temps que j'ai obtenu comme réponse, c'est vraiment poussement et rien à vous dire. C'est le genre de réponse typique que l'on reçoit quand ils ne veulent pas discuter d'un sujet. Mais en même temps, cela implique aussi qu'ils sont probablement en train d'enquêter sur la façon dont cette vidéo a été diffusée. Et c'est là le point. Comment cette vidéo a pu sortir, n'est-ce pas? Car c'est précisément ce qui m'intrigue tant. Et les gens ont tout simplement ignoré cela. Vous diffusez la vidéo, les gens sont très enthousiastes à propos de cette vidéo, mais personne ne posait la question. Comment avez-vous fait pour obtenir cette vidéo représentant Eric Burlison? Qui est-ce qui te l'a donné? Pourquoi l'annoncer comme ça d'un coup à tout le monde pendant l'audience? Parce que personne n'en avait la moindre idée, n'est-ce pas, hein? Mais en fait, c'est bien le cas, et nous y reviendrons dans un instant. Cette information n'est sortie que plus tard, mais au début, tout le monde était simplement enthousiasmé par la vidéo. Personne ne se demandait comment la vidéo était sortie. Pas vrai? Mais après l'audience, des informations ont filtré sur la manière exacte dont le représentant Eric Burlison a obtenu cette vidéo. Dis-moi ce qu'on a vu. Oui, c'est une vidéo remarquable. Je l'ai reçue anonymement. Mais d'une manière que j'ai appris à être ce qu'on appelle une dead drop. La vidéo a été effacée de toutes les informations. Donc, et c'est pourquoi je dis... Alors, c'est quoi un point de chute? Une seconde. C'est quoi un point de chute? Complètement anonymement. Il n'y a rien à retracer et je n'ai aucune idée de qui me l'a donné. Alors, j'ai décidé que je pouvais soit ne rien en faire et essayer de passer du temps. Écoutez, je n'ai pas les ressources pour faire une analyse forensique sur la vidéo. Alors, soit je pouvais le garder secret, mais regardez, je suis pour la divulgation, je vais laisser Internet déterminer la validité de cette vidéo, et c'est un peu la position que j'ai adoptée. Point de chute, qu'est-ce que c'est? C'est bien ça? Un point de chute est un moyen anonyme de transmettre des informations à des personnes. Des vidéos, des fichiers, des choses comme ça. Je veux dire, on parle littéralement d'un dossier, comme dans les films. Un dossier caché dans un buisson où vous vous rencontrez au parc, n'est-ce pas? Et vous allez le chercher et vous laissez tomber vos clés, mais ensuite vous passez la main sous le buisson et vous en sortez ce dossier, n'est-ce pas? C'est un point de chute pour vous. Peut-être dans un parking quelque part, peut-être. De toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Mais il faut d'abord que vous soyez contacté pour que ce point de chute puisse se concrétiser. Vous comprenez? Quelqu'un, non? Il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Donc, on lui donne la vidéo anonymement et il décide. Je vais juste la montrer à cette audience. Quoi? Quoi, n'est-ce pas? Est-ce que ça a un sens? Pourquoi est-ce que ça arrive encore et encore? Les gens ne vérifient rien avant de le présenter à ces événements. Eh bien, prétendument, nous avons beaucoup plus d'informations, de témoignages, de lieux, de personnes, de choses et d'informations. Vous savez, et encore une fois, ça a complètement éclipsé tout ce qui a été dit lors de l'audition sur les ovnis, n'est-ce pas? Mais donc, Eric Burlison met la main sur cette vidéo et il la vérifie réellement. Pause. Et nous y reviendrons dans un instant, mais voici d'autres choses qu'il a dites juste après l'audience à propos de cette vidéo que je trouve très intéressante. Nous venons tout juste de voir l'une des vidéos. Elle a été en fait versée au dossier par le député Eric Burlison. Alors, le député Burlison est présent parmi nous. Merci de nous avoir rejoints. Pouvez-vous? Nous allons montrer la vidéo que vous venez de diffuser. Et juste pour être clair, c'est une vidéo qui n'a jamais été montrée publiquement jusqu'à présent, n'est-ce pas? C'est exact. Ça n'a pas été rendu public et voyez, je vais mettre un bémol ici.
Je ne suis pas un expert en images vidéo. Je n'ai pas les compétences d'expert pour déterminer si c'est exact et je tiens à le dire. Cela dit, la façon dont cela m'a été donné était assez clandestine et c'était presque comme un roman de Tom Clancy. Ça m'a été donné anonymement et donc je pense que ce sont des images remarquables. Alors, si je comprends bien, on le lui a donné de manière clandestine, n'est-ce pas? Encore une fois, tout droit sorti d'un roman de Tom Clancy. Or, il n'est absolument pas un expert en la matière. Il ne peut pas, vous savez, vérifier la validité ou la véracité de tout ça, mais montrons-le quand même lors de l'audition sur les ovnis. Est-ce que cela vous semble logique, n'est-ce pas? Est-ce que ça ait du sens pour vous? Et j'apprécie Eric Burleson. Il est Show Me State, le Missouri, d'où est originaire la famille de mon père. Big up St. Louis, baby. Alors, mais je me demande encore une fois, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que ce qui l'a enthousiasmé, c'est qu'il l'a reçu anonymement. Mais en quoi cela le rend-il valide? Ça devrait être un signal d'alarme, non? Ça devrait être un énorme signal d'alarme. Et quelles autres informations lui ont-ils donné? Lui ont-ils juste donné la vidéo? Y avait-il une note jointe qui disait « Salut, c'est XYZ, un rapport » ou quelque chose comme ça? Ou juste une vidéo? C'était sur un DVD? Est-ce que c'était sur une clé USB? Est-ce que c'était sur vous voyez, un simple bout de papier avec un lien qu'il a téléchargé? Enfin, je me demande comment, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est un signal d'alarme. Et je pense... Je crois savoir qui lui a fait parvenir cette vidéo de manière anonyme, mais j'y reviendrai dans un instant. Alors, regardez, toutes ces vidéos parlent du drone MQ-9 Reaper, n'est-ce pas? Et c'est celui-ci, juste là. Comme vous pouvez le constater, c'est en fait un drone absolument énorme, d'accord? Un gigantesque mini-avion, probablement de la taille d'un Cessna, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas piloté par un être humain. En fait, c'est piloté à distance, n'est-ce pas? C'est un peu comme un jeu vidéo pour être tout à fait honnête. Et toutes ces vidéos que j'ai mentionnées aujourd'hui, n'est-ce pas? La vidéo sur la série qui a été diffusée l'autre jour et que nous avons montrée au tout début, cette vidéo du missile Hellfire et cette vidéo de formation triangulaire qui a également été publiée il y a quelques jours, toutes filmées par ce même drone MQ-9 Reaper et toutes se sont déroulées au Moyen-Orient. Ce ne sont que quelques coïncidences intéressantes. Le plus drôle, c'est que, en particulier le missile Hellfire, ils ont dit qu'il a rebondi sur l'objet et a continué sa course. Eh bien, il existe en fait plusieurs types différents de missiles Hellfire. Et j'ai reçu pas mal de critiques quand c'est sorti à l'origine et que j'ai fait une vidéo où je pensais que c'était un type particulier de missile Hellfire appelé le Ninja. Et en gros, il n'avait pas de charge utile, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'explosif dessus. Il avait comme des lames Jinsu qui sortaient et découpaient les choses au lieu d'exploser, n'est-ce pas? Parce que les gens n'arrêtaient pas de dire dans la vidéo du Hellfire, ça a tiré et ça n'a pas explosé, ça a juste rebondi sur ce truc, n'est-ce pas? Et je me disais, mais je crois que c'est le Hellfire, n'est-ce pas? Ninja, c'est bien ce type de missile en particulier. Alors voici une vidéo d'un missile Hellfire en pleine utilisation, n'est-ce pas, en temps réel. Ce sont des images de caméras de surveillance que vous pouvez observer. Ceci a également été filmé au Moyen-Orient et vous pourrez constater à quel point, indépendamment du fait que ce soit un missile Hellfire ou non, ces engins sont absolument destructeurs. Allez. Alors, vous voyez, c'était un de ceux des ninjas, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas fait exploser la voiture. Et on entend le pop, 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 pop. Parce qu'en descendant, il déploie les petites lames, n'est-ce pas? En arrivant. Et il peut être si direct. Il peut voler dans une voiture pleine de gens et ne tuer que la personne que vous voulez et tous les autres survivent. D'accord? C'est très précis. Alors, si ça avait heurté quelque chose et que ça aurait pu continuer, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il en soit, je ne sais même pas si c'est si important que ça, mais j'ai trouvé intéressant d'en parler et de vous donner une idée de ce que ces missiles Hellfire peuvent faire. Et le feu que vous voyez là vient probablement du réservoir d'essence où, vous savez, je ne sais pas vraiment, pour être honnête, ce que tout cela est, mais juste la puissance destructrice d'un Hellfire. Clairement, vous avez vu la voiture passer ou le SUV et elle n'a pas explosé. Elle a continué à rouler, n'est-ce pas? Après avoir été touché par un missile Hellfire, il a continué. L'objet peut encore continuer parce que c'est ce que les gens montraient dans la vidéo Hellfire. L'objet continue de voler après avoir été touché. Ça ne lui a même pas fait mal, même si vous avez vu des morceaux s'envoler de cette chose, n'est-ce pas? Et puis les gens, non, ce sont 3 orbes qui s'envolent. C'est quoi ce délire? Vous savez, alors, je ne sais pas, juste des coïncidences, des faits intéressants, des détails... Mais maintenant, parlons de qui a potentiellement diffusé cette vidéo, n'est-ce pas? Ce Hellfire. Qui a fait fuiter cette vidéo à Eric Burleson? L'autre jour, j'étais sur Twitter et les gens parlaient de l'OVNI en formation triangulaire, vous savez, ce qui était intéressant et que j'ai couvert sur la chaîne également. Mais les gens demandaient à Grok, « Hey, comment ça se compare au missile Hellfire qui est sorti? » Et la réponse de Grok, j'étais là, « Attends, quoi? » Mais ça n'a aucun sens. Regardez ça. La vidéo du app de Corbell issue de l'audience de 2025 montre un orbe principal touché par un missile Hellfire qui rebondit. Ensuite, 3 orbes plus petits le suivent, démontrant une durabilité extrême qu'aucun oiseau ne pourrait survivre. Oh, comment? Premièrement, des orbes,
Grok qui parle d'orbe, personne n'a jamais dit ça, mais on l'a décrit comme la vidéo d'OVNI de Corbell. Attends une seconde. Corbell n'est même pas impliqué là-dedans, n'est-ce pas? Burleson a vraiment dit et il l'a reçu en livraison secrète. Pourquoi Grok suppose-t-il que c'est la vidéo de Corbell? Alors j'ai demandé à Grok. Grok, pourquoi penses-tu que la vidéo d'OVNI de l'audition de 2025 est celle de Corbell? Je l'associe à Corbell en raison de son rôle clé dans les révélations sur les OVNI, notamment en aidant à organiser les témoins de l'audition de 2025 et en fournissant des analyses des images lors d'interviews. Exemple, TMZ. Bien que ce ne soit pas sa publication exclusive, il a été un fervent défenseur de sa transparence. Bon, alors Grok fait un peu marche arrière, ce qui est encore un autre exemple qu'il faut vraiment faire attention à l'IA. Il faut vraiment. Vous voyez, il l'a appelé la vidéo de Corbell, mais quand j'ai insisté davantage, il a dit « Eh bien, je l'associe juste à lui parce que X, Y, Z. » Attends, mec. C'est Grok, tu ne peux pas faire ça, mon gars. D'accord? C'est déroutant pour les gens, surtout pour ceux comme moi qui s'attachent à la moindre nuance, n'est-ce pas? Peut-être de façon agaçante parfois, et je le comprends. Mais vous savez, comme on dit, le diable est dans les détails. Et dans ce cas, le diable est dans les commentaires. Mais ça m'a fait réfléchir. D'abord, je ne me souviens pas d'une interview de TMZ. Et deuxièmement, est-ce que ça pourrait être la vidéo de Corbell? N'est-ce pas? Jeremy Corbell aurait-il pu publier ça? Je veux dire, c'est tellement similaire aux vidéos qu'il a déjà diffusées, n'est-ce pas? Encore une fois, la vidéo qui vient d'être rendue publique et la vidéo d'OVNI en formation triangulaire, toutes des vidéos de drones MQ-9 Reaper, toutes situées au Moyen-Orient. Ou est-ce que la source qui donne les vidéos à Corbell est la même qui a anonymement transmis celle à Burleson, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que après que Burleson ait reçu cette vidéo anonymement, apparemment, il a obtenu de l'aide pour, vous savez, vérifier la vidéo. Et devinez à qui il a décidé de poser la question? Ouais, Jeremy Corbell. Parlez-nous de ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Et ai-je raison de penser que ça semble exploser puis se réassembler? C'est du moins l'impression que j'en ai. Tout d'abord, ce fut une autre audience historique concernant les PAN. Nous avons eu d'excellents témoins, notamment George Knapp, et ce qui est intéressant, c'est que George Knapp et moi avons pu authentifier cette vidéo, car nous en avions déjà fait état auparavant. Nous avions parlé des PAN et de tentatives d'abattage de PAN. C'est une vidéo d'UAP célèbre provenant de serveurs classifiés, et oui, elle a été rendue publique pour le peuple américain grâce au représentant Eric Burleson. Je suis tellement heureux de voir ça, parce que ce sont des images que je ne pensais pas que le public pourrait un jour voir, mais George et moi en avions parlé. Donc, ce que vous voyez, c'est le 30 octobre 2024. C'est des images de drone Reaper et dans la zone au large des côtes du Yémen. Et il y a eu un ordre d'abattage. Et comme beaucoup de ces ordres d'abattage contre des UAP, bien que nous ayons maintenant des preuves visuelles, c'est que cela a été inefficace. Nos armes étaient inefficaces contre lui. Et la partie la plus remarquable de cette vidéo est que les objets se sont détachés de l'UAP. Et c'est ce qui a été rapporté dans tous les rapports auxquels j'ai été exposé en interne. Les objets se sont détachés de l'UAP et ont continué leur vol. Je suis donc stupéfaite qu'ils aient obtenu cette preuve visuelle lors d'une audience du Congrès. George Knapp et moi avons essayé plusieurs fois lors des auditions de fournir de nouvelles images au public par ce biais, mais les membres du Congrès ont pu le faire. La représentante Luna a mené une excellente audition et vous savez, chacun des témoins était si puissant aujourd'hui. Nous avions un véritable lanceur d'alerte en Dylan Bourland. C'était un vrai lanceur d'alerte. Nous avions Jeffrey qui était de l'armée de l'air. Nous venons d'avoir d'excellents témoins et George Knapp a vraiment tout mis en lumière et George Knapp a cité des noms. Quand il parle de qui cache ces technologies, où elles sont situées, George Knapp, il a été autorisé par ses sources à révéler où une partie de cette technologie non humaine était stockée et comment elle tentait d'être transférée. Et il a nommé A-t-il nommé la zone 51? La zone 51 est toujours suspecte, Harvey, mais il a clairement identifié Lockheed dans les archives du Congrès cette fois, comme essayant de déplacer certaines de ces machines exotiques non fabriquées par l'homme vers un autre programme appelé AAWSAP. Donc, mon point est que dans les archives du Congrès, George a pu nommer des noms, des gens cachant ces choses et aussi où elles sont stockées. Et c'est une énorme victoire. Voyez-vous, on l'a interrogée sur la vidéo en coulisses avant qu'elle ne soit diffusée à l'audience. Donc ce n'était pas vraiment une surprise, vous savez, et c'était la première fois qu'elle était diffusée publiquement, mais ce n'était pas la première fois qu'elle était jouée, n'est-ce pas, en coulisses avant d'être rendue publique, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais ça s'était montré à Corbell. Et pourquoi Eric Burleson irait voir Corbell? Corbell admet volontiers qu'il n'est pas un expert en OVNI. Il n'est pas un expert vidéo, ni un analyste d'image ou quoi que ce soit. Alors pourquoi le lui apporter? C'est juste intéressant. C'est tout ce que je dis, n'est-ce pas? Maintenant, vous pourriez penser, Patrick, si c'est lui qui lui a fait la livraison secrète, pourquoi Burleson irait-il le voir ensuite? Burleson a peut-être cru qu'il le lui avait remis secrètement et qu'il voulait plus d'informations. Corbell a-t-il eu recours à d'autres sources dont il dispose pour essayer de visionner cette vidéo? Et pourquoi un élu municipal irait voir un simple citoyen? C'est un élu. Faites intervenir l'armée, non? Est-ce que ça a du sens pour vous? Et rien contre Corbell, je dis juste, non. Comment est-ce que ça a du sens? Non. Peut-être que Corbell le lui a remis de manière discrète. Je pense toujours que c'est une très forte possibilité. Parce que, voyez-vous, lui et George Knapp connaissaient cette vidéo et cette histoire depuis très longtemps. Et apparemment, ils avaient déjà vu soit une capture d'écran, soit ils étaient au courant de cette vidéo. On en a même parlé lors de cette même audience. Monsieur Knapp,
Auriez-vous des informations ou avez-vous déjà entendu parler d'événements de ce type? Et quelles précisions pourriez-vous nous apporter? J'ai entendu parler d'événements comme celui-ci. J'ai entendu parler de cet événement. Jeremy Corbell et moi en avons parlé dans un de nos épisodes il y a quelque temps. Nous n'avions pas la vidéo, cependant. Il y a des serveurs où il y a toute une banque de ce genre de vidéos que le Congrès n'a pas été autorisé à voir, que le public n'a pas été autorisé à voir. Occasionnellement, certaines de ces choses se retrouvent en circulation et nous parviennent. Ça devrait vous parvenir. Vous savez, le public devrait voir ces choses. Et pourquoi on n'a pas le droit, je ne sais pas. Mais c'est un missile Hellfire qui a percuté cet ovni et qui a juste rebondi. Et il a continué. Ça a continué et les débris ont été entraînés. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là? Pourquoi ça? Alors, encore une fois, je ne vais pas spéculer sur ce que c'est, mais la question est, vous savez pourquoi nous est-il interdit d'accéder à cette information? Et en plus de ça, il y a eu un petit couac au tout début de l'audience sur les ovnis de 2025 où la représentante Luna a interrompu la déclaration liminaire de George Knapp pour lui demander « Vous n'avez pas une vidéo à passer? » George a fait « Quoi? Pas ma? Tu vois? » Même Jérémy se penche, genre tu vois ce que je veux dire? C'est assez intéressant, tout de même. Je sais qu'il parlait de la vidéo d'Alexander Wiggins qu'ils allaient diffuser, mais quand même, n'était-ce pas juste un lapsus freudien? Monsieur Knapp, juste pour des questions de temps, si j'ai bien compris, aviez-vous quelque chose que vous souhaitiez soumettre à l'attention du Congrès? J'ai soumis ces documents. Par ce comité? Souhaiteriez-vous diffuser des vidéos? Avez-vous une vidéo que vous aimeriez nous montrer? Je ne pensais pas. C'est à moi de jouer. Non, oui. C'était pour Alexandre. Et rappelez-vous cet extrait de Luna et George Knapp que je viens de vous montrer, car ça reviendra boucler la boucle plus tard dans la vidéo. Donc, encore une fois, après la sortie de la vidéo de la formation triangulaire il y a quelques jours, les gens comparaient déjà les deux, celle-ci au Hellfire, mais c'est pas, parce que la vidéo de la formation triangulaire aurait prétendument montré, on dirait ce qui semble être un ovni triangulaire, mais on voit les lumières bouger et ceci et cela. Et encore une fois, les gens comparaient juste les deux. Et puis, Astral, encore une fois, un autre ami sur Twitter, là, a publié une autre vidéo d'une formation triangulaire, un ovni, qui se déplaçait exactement comme celui que Jeremy Corbell a diffusé. Les lumières individuelles se déplacent. Et, vous savez, on se dit un peu, wow, c'est fou. OVNI 360. Et maintenant, regardons ces vidéos côte à côte, n'est-ce pas? Celle que Jeremy Corbell a publiée et celle qu'Astral a postée sur Twitter. Je veux dire, elles sont identiques. Elles font même les mêmes mouvements si vous les regardez attentivement, n'est-ce pas? Les deux vidéos. Je mettrai les liens ci-dessous pour que vous puissiez vérifier. Mais devinez quoi? Et je suis désolé, j'aurais dû vous le dire plus tôt. Celle en vision nocturne, la vidéo verte, ce sont des oiseaux qui volent en formation et ils se déplacent. Ça a l'air identique parce que je pense que cette vidéo de formation triangulaire, ce ne sont que des oiseaux. Non? Et je sais que je vais me faire détester pour ça, mais ces vidéos n'avaient-elles pas l'air identiques? Avant que je ne vous dise quoi que ce soit, vous disiez probablement, oh mon Dieu, elles ont l'air identiques. Et vous savez, mais maintenant vous découvrez que l'une d'elles, ce sont des oiseaux. Je dis juste qu'ils ont l'air identiques. Et les oiseaux font ça. Ils volent en formation triangulaire et puis ils changent, tu sais? Qui est devant, qui mène, qui est sur le côté. Ils sont littéralement identiques si vous regardez les deux vidéos en entier, n'est-ce pas? Encore une fois, les liens sont dans la description. The Cerberus, maintenant, les gens vont dire « Ortiz, ce ne sont pas des oiseaux, Patrick, c'est fou. » Même Jeremy Corbell a affirmé dans la vidéo quand ils l'ont publiée que quiconque disait ça était fou et stupide. Et l'armée américaine ne sait pas à quoi ressemblent les oiseaux, n'est-ce pas? Ils ont désigné cette vidéo comme UAP. Allons, Patrick. N'est-ce pas? Eh bien, comme je l'ai souligné dans la vidéo à sa sortie, ce n'est pas parce qu'ils l'ont désigné comme UAP que ça ne veut rien dire. La question que vous devez vous poser est combien de temps ont-ils passé sur cette enquête? Est-ce qu'un après-midi, quelqu'un a dit « Bon, je ne sais pas ce que c'est, mets ça dans le dossier des pannes ». Ils en ont probablement des milliers comme ça. Hein? On ne peut pas vraiment identifier. On pense que c'est ça, on pense que c'est... Ils mettront juste OANI. N'est-ce pas? Ou ont-ils passé 2 longues années avec des centaines de personnes impliquées à essayer d'enquêter et se sont-ils retrouvés avec « c'est un pan ». C'est une grande différence, n'est-ce pas? N'est-ce pas une grande différence? Vous voyez, nous n'avons pas cette information et nous n'obtenons pas ce genre d'information. Nous sommes juste censés, encore une fois, nous mourons de faim dans le désert. On nous donne de la nourriture et c'est la meilleure chose que nous ayons jamais goûtée. N'est-ce pas? Et ce sont le genre de questions que nous devrions nous poser. Davantage sur l'origine, la provenance de la vidéo et, vous savez, quelle a été la durée de l'enquête concernant cette vidéo, pas seulement un rapport final de ce que ça dit ou comment elle a été désignée par l'armée américaine. Ces choses ne signifient absolument rien sans contexte. Tout est une question de contexte, n'est-ce pas? Et tout ce qui ne dispose pas de données provenant de plusieurs capteurs différents, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment très difficile à prendre au sérieux. On est bien d'accord? Et puis il faut bien finir par se demander si ce fameux missile Hellfire n'était pas en réalité simplement des ballons. Et cette vidéo d'accélération instantanée, vous voyez ce que je veux dire par là? Est-ce que cela signifie vraiment quelque chose? Et quand les gens disent « nous avons des vidéos d'OVNI d'UAP et nous en avons des milliers, nous avons toute une base de données », encore une fois, ça ne signifie rien. L'armée pourrait simplement désigner quelque chose comme UAP. Mais encore une fois, vu 2 secondes, désigner UAP, le mettre sur le rapport et passer à autre chose. Encore,
il faut se demander combien de temps il a été étudié et toujours classé comme OVNI. Cela ajouterait une certaine crédibilité. Si vous me disiez que ce missile Hellfire, ils ont passé des années à enquêter et n'ont rien compris, blabla, je suis partant, n'est-ce pas? Même celui de la formation en triangle. On a passé des années, des centaines de personnes, des analystes d'images optiques et vidéo. On pense toujours que c'est un panne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez, Jérémy et Georges sortent ces vidéos et Internet se met à les analyser. Ce sont les vrais analystes. Et les gens trouvent des explications prosaïques, raisonnables, et nous devrions tous essayer de démentir ces vidéos d'abord. Tout le monde devrait vouloir faire ça. N'allez pas directement aux extraterrestres. Est-ce des ballons? Est-ce un oiseau? Ne rejetez pas les choses, d'accord? Gardez l'esprit ouvert. Gardez cela en contexte. Parce que, et si c'était ça, et si vous fondez, vous savez, toute votre conviction qu'une vidéo ou photo particulière est extraterrestre ou autre, quand ce n'est pas le cas, quand ce n'est vraiment qu'un ballon ou un oiseau, à quel point vous sentirez-vous stupide? Découvrons d'abord si c'est ça. Et si ce n'est pas le cas, d'accord, mais il nous faut plus d'informations. L'origine. Combien de temps dure leur enquête? Encore une fois, beaucoup d'autres détails pour nous aider à déterminer. Et cela pourrait rester non identifié. Et c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire des extraterrestres. Et encore une fois, je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas là pour parler de choses non identifiées, n'est-ce pas? Je suis ici pour parler des extraterrestres. Maintenant, un phénomène non identifié pourrait-il être un extraterrestre et est-ce la raison pour laquelle nous devons l'examiner? Absolument. Mais encore une fois, il y a tellement de vidéos d'OVNI apparemment. Et à première vue, ça semble excitant, mais quand on ne sait pas combien de temps elles ont été étudiées et de quel type de vidéo il s'agit, à quel point est-ce vraiment excitant? Nous avons eu un briefing récent où nous avons vu, et je dis nous, c'était moi et l'équipe, n'est-ce pas? Donc, Anna Paulina Luna, Tim Burchett, Andy Ogles, Nancy Mace, étions tous à un briefing où nous avons vu, vous savez, diverses vidéos d'objets qui sont justes, vous savez, que personne n'a d'explication. Et ce sont toutes encore des vidéos floues. Je veux dire, ce qui était vraiment frustrant, c'est que rien n'est de manière définitive, vous savez, en 4K, qu'on puisse réellement le distinguer. Mais ce qui était clair, c'est que ces objets se déplacent à des vitesses qui défient les lois de la physique. Et donc, peu importe, même si vous aviez un gros plan de ces objets, la vraie question est plutôt comment est-il capable de réaliser ce qu'il fait? Et donc, pour moi, c'est probablement la chose la plus convaincante que j'ai vue et qui indique qu'il y a vraiment quelque chose là-bas. D'où viennent ces vidéos? Je sais que c'est une question très vaste, mais nous en avons vu certaines. Certaines ont été rendues publiques. Comme vous l'avez dit, quelque chose vous a été soumis anonymement, mais j'imagine que ce que vous voyez dans ces briefings provient de canaux militaires officiels, enregistrés par des pilotes de l'armée de l'air et ce genre de choses. Y a-t-il beaucoup de ces vidéos qui ne sont pas rendues publiques? Beaucoup de vidéos qui existent, qui n'ont pas été diffusées, qui n'ont pas été déclassifiées, que le public américain n'a pas eu la chance d'examiner? J'en ai personnellement vu une bonne poignée, probablement une demi-douzaine, voire même plus que ça. Et nous avons connaissance de bien plus de vidéos encore. Donc, à l'heure actuelle, nous faisons des démarches pour obtenir l'accès à environ à peu près 2 douzaines de vidéos et nous sommes en train de formuler cette demande maintenant. Alors, la seule manière dont nous avons pu en prendre connaissance, c'est parce qu'un lanceur d'alerte s'est manifesté, Matthew Brown, qui était le monsieur qui a divulgué des informations concernant le programme Immaculate Constellation. Et lui, il est en fait en train de nous aider à identifier précisément où nous devons aller et quel dossier rechercher et demander. C'est donc intéressant d'entendre Eric Burleson en parler. Mais il mentionne également Matthew Brown, n'est-ce pas? Le gars derrière Immaculate Constellation qui a dénoncé, qui n'a pas encore témoigné. En fait, Michael Schellenberger a parlé d'Immaculate Constellation. Jeremy Corbell a fourni les documents, n'est-ce pas? Nancy Mace a oublié de mentionner Jeremy Corbell et il y a eu tout un tollé à ce sujet, n'est-ce pas? Et Matthew Brown était introuvable, n'est-ce pas? Et il n'a pas montré le bout de son nez avant bien plus tard, n'est-ce pas? Et il a fait une série en 3 parties avec Jeremy Corbell et George Knapp. Et c'est assez intéressant, non? Que maintenant, il aurait aidé Eric Burleson. Et n'oubliez pas que David Grush travaille aussi pour Eric Burleson en tant que collaborateur, non? L'un des lanceurs d'alerte qui a témoigné en juillet 2023, mais Matthew Brown n'a pas encore témoigné. Des personnes ont témoigné concernant ces documents, mais lui n'a pas témoigné en personne. Cependant, il était disposé à accorder un entretien en 3 volets sur Weaponized. On est d'accord? Alors, qu'il vienne en aide à Burleson, c'est vraiment génial, non? Putain, ça vient de me faire réfléchir. Tu te souviens de cette séquence que je t'avais dit de garder en tête, où la représentante Luna a demandé à George Knapp « Hey, tu n'as pas une vidéo à diffuser? As-tu remarqué qui est assis derrière George Knapp? » Ouais, c'est Matthew Brown, l'homme derrière l'Immaculée Constellation. Mais pourquoi est-il venu à cette audience? Juste pour montrer son soutien? Pourquoi refuserait-il de venir témoigner? Il est bien là, n'est-ce pas? C'est tout de même très intéressant. Ou bien, est-ce lui qui a déposé cette vidéo à Burleson et... Vous voyez ce que je veux dire? Il participe à la diffusion de ces vidéos.
Ben, c'est peut-être lui qui l'a déposé en douce et il voulait venir voir comment ça se déroulait, n'est-ce pas? Comme un criminel qui retourne sur les lieux du crime pour observer ce qui se passe, en tant que, vous savez, un simple spectateur, non? Ils attendent derrière la ligne jaune et regardent, n'est-ce pas? On dit toujours que ça arrive. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Matthew Brown est un criminel. Je dis juste qu'il voulait voir la vidéo, qu'il a discrètement remise à Burleson, être diffusée. Sinon, pourquoi serait-il là? Est-ce simplement pour le soutenir? C'est très intéressant, n'est-ce pas? Il porte toujours la même chemise verte, d'ailleurs, juste par pure coïncidence. J'ai trouvé ça plutôt intéressant qu'il soit là avec Corbell derrière George Knapp, n'est-ce pas? Et Burleson a demandé à Corbell de l'aide pour cette vidéo, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je trouve juste que c'est très intéressant. Et vous vous demandez peut-être, eh bien, qu'est-ce que ça change si Corbell lui a discrètement remis ça à eux, vous savez, Burleson? Je pense que c'est important pour l'origine de ces vidéos. D'où viennent ces vidéos, n'est-ce pas? Et quelle quantité d'informations est donnée à George Knapp et Jeremy Corbell quand ils publient ces vidéos? Et quel est leur but? Montre-t-il vraiment quelque chose d'anormal, n'est-ce pas? Ou vous ne faites que publier des photos floues. Je veux dire, cette vidéo de formation en triangle, je pense que ce sont des oiseaux. Littéralement des oiseaux. Alors, Jeremy Corbell est-il impliqué dans ce fiasco ou est-il juste utilisé, n'est-ce pas? Il lui donne des vidéos d'oiseaux à publier. Et ça doit nuire à sa crédibilité, même s'il ne veut pas l'admettre. Et je fais mon travail, je suis journaliste. Je comprends ça et je n'ai aucun problème avec le travail qu'ils font. Je les soutiens, je les respecte. Mais ça nuit un peu à sa crédibilité. On le voit dans les commentaires. On peut lire ce que les gens disent de lui et de George Knapp, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas trop. Je me demande juste à quel moment, si vous transmettez des infos de manière anonyme ou si votre source au sein du gouvernement vous donne des choses à diffuser, comme je l'ai déjà dit très souvent dans cette émission, pourquoi ne dites-vous pas simplement à cette personne « Hey, pourquoi ne pas le publier toi-même » Pourquoi est-ce que je devrais engager ma propre responsabilité? Pas vrai. Encore une fois, c'est pour ne pas dépendre de sources ou de sources anonymes ou de tout ce genre de choses. Je ne suis pas en train de diffuser des trucs pour le compte d'autrui juste pour avoir un petit avant-goût, n'est-ce pas? Un simple petit avant-goût de ses secrets. Je n'ai pas envie d'être utilisé comme un parfait idiot pour propager des informations qui sont bidons, qui sont de la désinformation, d'accord? Ou simplement pour semer la confusion, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passe en ce moment. Je n'ai absolument aucune réponse à vous donner, vraiment. Mais c'est intéressant d'essayer de relier tous ces points entre eux. J'espère donc que vous vous êtes bien amusé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Corbell ou peut-être même Matthew Brown a-t-il vraiment déposé ces vidéos à Eric Burleson en secret? Et encore une fois, pensez-vous même que c'est important? Personnellement, oui, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et croyez-vous que toutes ces vidéos ne sont vraiment rien, n'est-ce pas? Le Hellfire n'est qu'un ballon. La formation en triangle n'est que des oiseaux. Et cette nouvelle vidéo qui accélère instantanément, ne serait-ce pas simplement la façon dont la plateforme est conçue et la manière dont les choses y changent, n'est-ce pas? Alors ça donne l'impression que quelque chose accélère vraiment. Et encore une fois, est-ce que ça compte vraiment si l'armée américaine désigne quelque chose comme UAP? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? D'accord, tout le monde. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas de nous. Chaque jour est un cadeau, les amis. Que la paix soit. Salut Patrick, je m'appelle Aaron, j'habite à DFW. Je viens de regarder votre vidéo sur ce qu'Eric Weinstein a dit à propos de la récente publication des corrélés avec les dossiers Epstein. Et je voulais juste offrir quelques mots de réconfort et d'encouragement à tous ceux qui ont vu toute cette situation se dérouler. J'ai l'impression que nous étions un peu sur le Titanic à regarder l'iceberg se rapprocher de plus en plus. Et nous ne savons pas ce qu'est cet iceberg, mais nous voyons clairement quelque chose. Et je pense qu'en parlant à des gens d'horizons et de confessions différentes, je crois que nous voyons tous que quelque chose est en train d'arriver. Et je voulais juste vous offrir des encouragements. Vous savez, à vous personnellement et à toute autre personne qui entendra ça, que vous savez, nous voyons tous la même chose en ce moment. Et spirituellement, je suis chrétien. Je ne veux absolument pas imposer mes croyances à qui que ce soit. Cependant, je veux être respectueux de chacun, mais juste pour faire comprendre et dire qu'en ce moment, je pense qu'il est temps, car le meilleur conseil que l'on puisse donner est de mettre sa vie en ordre. Et sachez que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous n'êtes pas seul en ce moment. Tout le monde voit la même chose et nous voyons tous ce qui se passe. Et je veux vous faire remarquer que ce que nous voyons, c'est la corruption qui est exposée à grande échelle en ce moment. Je pense que c'est là où nous en sommes. Et tout le monde, je pense, a sa propre idée de comment ça va se passer. Mais j'ai confiance que ça va s'arranger. Et je pense que la meilleure chose que nous puissions tous faire les uns pour les autres en ce moment est de juste se souvenir que nous sommes tous humains et que nous sommes tous dans le même bateau. Portez-vous bien. Merci pour votre travail. Quoi de neuf, les Vetters? C'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons discuter de ceci. L'idée que vous avez est qu'ils examinaient le mouvement instantané, pas seulement l'incroyable départ en flèche, mais que ce mouvement vers la droite était de véritables mouvements instantanés. Vetter, clique sur j'aime.